Ta fille cocu. Donc ça devait lui arriver aussi. Il va même jusqu'à déposer une plainte. Hein. Tu saches un peu ce que les autres ressentent quand lui, ta fille, les fait cocu. C'est vrai que je suis fâchée contre mon mari. Mais d'un autre côté, je suis contente. Qu'est-ce que ta fille croyait? J'ai parlé de cette histoire ici, dans cette cuisine. Combien de fois? Combien de fois j'ai demandé à ta fille ici, pourquoi tu ne conseilles pas ton ami? Pourquoi tu ne le guides pas? Combien de fois? Quand je lui disais ici, ta fille, conseille ton ami. Arrête-le pas à la main. Guide-le. Il trouvait que j'étais folle. Aujourd'hui, lui-même est la victime d'un gang. Il pleure encore quoi? Donc, seuls les autres avaient le droit de pleurer. Hein. Ça l'arrangeait qu'on parle d'un gang en mal. Qu'un gang soit décrié partout. Est-ce que ta fille ne fait pas les mêmes choses que toi? Est-ce que ta fille ne couche pas avec les femmes d'autrui? Je n'ai pas entendu aussi qu'il a couché avec la femme de Zivi, le catéchiste. Et ce pendant des mois entiers. Ah bon? Ah bon, ah bon? Tu veux me dire que tu ne savais pas? Non, je ne savais pas. Ta fille et Sabine? Ça alors? Ta fille peut faire quelque chose sans que tu sois au courant. Surtout une histoire de femme. Non. Franchement, Pulchérie, je te jure que je n'étais au courant de rien. Ça, je ne le savais pas du tout. Sache-le donc maintenant. Il a correctement usé la femme de Zibi. Et si c'est vrai que tu ne le savais pas, ça devrait te servir de leçon. Une leçon? Quelle leçon? Quelle leçon? On entend seulement que ta fille et Sabine étaient amants. Personne ne les a vus. Personne ne les a attrapés. Ça au moins ça prouve que ta fille est un homme avisé et sage. Prudent et méfiant. Pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas appris cette sagesse-là et cette prudence-là? Parce que ça l'arrangeait que tu sois attrapé. Comme ça, c'est toi le démon. C'est toi le méchant. Pendant que monsieur ta fille garde son image propre, celle d'un homme digne de confiance, crédible. Quel est donc plus qu'il croyait prendre? Mais toi, Engan, sache que ce que je pense de l'attitude de ta fille n'enlève absolument rien à l'acte que tu as posé. Engan, tu as souvent commis des actes odieux, mais celui-ci est particulièrement abominable. J'ai honte pour toi, Engan. Je ne savais pas que tu pouvais tomber aussi bas. Oui. À chaque fois, c'est toujours comme ça. C'est la même chanson. Le seul responsable, c'est Engan. Tout retombe sur moi. Tu penses que l'autre aussi n'a pas sa part de responsabilité là-dedans? Engan. Tu n'as vraiment pas honte? Sa part de responsabilité. Quelle responsabilité? Mais oui! Mais oui! Comment ça, quelle responsabilité? C'est pas possible. Non, imagine-toi un peu qu'on vient te mettre une banane bien mûre dans la bouche. Hein? Tu crois que c'est facile de la repousser? Engan. Admettons que Bernadette soit responsable à 100%.
Admettons même qu'elle t'a provoqué. Admettons aussi qu'elle t'a poussé à bout. Tu ne pouvais pas refuser par égard pour ton ami. Responsabilité. Tu sais ce que Nestor m'a dit? Quel Nestor? Tu en connais combien? Nestor le guérisseur. Vous êtes vu où? Il était ici dans ma cuisine. Quand ta fille est venue m'annoncer la grande nouvelle. Tu sais ce qu'il m'a dit? Mais comment je peux le savoir? Hein? Il venait faire quoi ici? Il m'a dit que moi, plus chérie, j'ai une part de responsabilité dans ton comportement. Ah, tu es vraiment. Responsabilité. Tu ne peux pas imaginer ce que ce mot m'a fait. Ça a immédiatement anéanti tout ce que j'envisageais de faire. J'ai demandé à Nestor de tout annuler. Que je ne fais plus rien. Tout annuler? Annuler quoi? Hein? Que devais-tu faire? Tu sauras quand la poule aura les dents. Responsabilité de quoi? Moi, Evina, responsable de tes actes. En tout cas, il n'est plus question que je fasse quoi que ce soit. Surtout pas le traitement que m'a proposé Nestor. Ah ça, non! Mais de quel traitement parles-tu? Hein? Pourquoi est-ce que je dois même me taper le corps? Tu as ta vie, j'ai la mienne. Tu fais de ta vie ce que tu veux. J'en prends mon parti. Définitivement. Je ne vais plus me préoccuper de ta vie. Tu es libre de l'utiliser comme bon te semble. Attends. Il y a une chose que je voudrais savoir. Quel traitement Nestor devait-il te faire? Hein? Je ne comprends pas. Tu es malade? Tu souffres de quoi? Je vais aller me mettre des choses dans le corps, juste pour te retenir. Et si après j'ai des problèmes, qu'est-ce que je vais dire? Que c'était par amour pour un gang. Quel amour même? Quelqu'un est là, il te moque chaque jour que tu n'es rien pour lui. Et tu es là, tu te tapes le corps. Non. Et si même il m'arrive une chose aujourd'hui, c'est moi qui vais souffrir. Et pas toi. Non, je dis, jusque-là, je ne te comprends pas d'accord. Te mettre des choses dans le corps. Pourquoi faire? Hein? Et que vient faire Nestor dans tout ça? Inga, voici ma main que je lève. À partir d'aujourd'hui là, je prends la résolution de te laisser vivre ta vie comme tu l'entends. Mais si par malheur, tu amènes ton désordre là, à côté de moi, c'est donc là que tu sauras que le papayer est l'arbre du blanc. Tiens-toi le pour dit. Un homme averti en vaut deux.